Bonjour et bienvenue sur Tour pour une nouvelle vidéo, un rapport de bataille qui opposera Captain Easy à Blue M et à moi-même, donc un 1 contre 1 contre 1. Alors ce sera une petite bataille à 650 points. Donc je vais vous présenter mon armée, donc c'est la toute première fois que je joue mes rois des tombes, donc il y a certaines figurines pas très complètes, mais c'est normal, et pas tout peint, je viens de les recevoir et de monter toutes ces unités. Donc j'en ai pour 650 points, 16 archers, unité de base, avec à l'intérieur un prêtre liche niveau 4, une unité de gardien des tombes, 10 gardiens des tombes, et 3 chars normaux. Donc voilà. Maintenant on va vous présenter l'armée de Captain Easy. Ouais, salut, moi j'ai un canon orgue avec un ingénieur et ses 3 servants. J'ai une unité de base de soldats nains avec une unité d'arbalétrier et une unité de martelier garde du corps du général Captain Easy qui est absent aujourd'hui. Voilà. Et maintenant la dernière armée. Donc salut, donc mes orques gobelins. Alors donc j'ai mes 10 orques noirs, un chaman gobelin de la nuit niveau 2, 10 orques sauvages avec un gros kitrou, donc il n'est pas encore peint, et 13 orques de base qui costaud orques, et donc un seigneur orque noir monté avec une arme de base et un donc voilà, la bataille ce sera une bataille objectif avec pour objectif ces tours centrales. Magnifique tour. Donc bon bah, magnifiquement peint. que le match commence hein. Voilà. Le premier tour orque gobelin, comme d'habitude j'ai fait du caca. Alors j'ai annoncé une charge avec mes orques noirs sur les marteliers, que j'ai bien évidemment raté, donc ils ont avancé de 4 pouces. Mais donc mes orques sauvages qui étaient ici, ils ont avancé, donc ils ont fait une marche forcée. Oui, une marche forcée pour prendre le point, donc pour l'instant ils ont l'objectif. Mes orques, mes costauds orques, ils ont avancé de 4 pouces. Et mon seigneur monté, il a avancé de 7 pouces. Alors ensuite, donc voilà, ça c'est tout pour le mouvement. Le niveau magie, donc on est obligé de vous préciser, donc le nain n'a pas de mage, enfin il n'a pas de maître de rancune. Moi, mon sorcier niveau 2, il a le domaine du feu. Et le prêtre liche de Skak, il est du domaine de Nekara. Donc c'est un niveau 4 et moi un niveau 2. Et donc pendant ma phase de magie, j'ai lancé cage enflammée sur ces marteliers. Ils ont eu aucune perte. Et ensuite j'ai lancé boule de feu sur ces arbalétriers. Et il n'y a eu aucune perte non plus. Et j'ai fait un fiasco en lançant boule de feu. Ce qui m'a fait perdre un niveau de magie. Donc je suis plus que niveau 1. Et je connais plus le sort cage enflammée. Voilà, je pense que c'est tout. Je vais vous présenter le tour 1 des rois des tombes. Alors ça a été un tour assez catastrophique pour les orques et gobelins. Donc j'ai commencé par annoncer une charge avec mes chars sur son seigneur. Initialement c'était là, hein, mais bon, voilà. Ça a fonctionné. Puis la phase de magie, j'ai lancé une incantation de protection de Nehru sur mon unité de char. Donc qui leur confère une sauvegarde invulnérable de 5+, ça a fonctionné, ça n'a pas été dissipé. Par contre l'incantation des lames de Jaff qui permet d'avoir le coup fatal a été dissipée. Et mon dernier sort, incantation de dessèchement 12 kep, qui est un sort de malédiction qui fait -1 en force et en endurance au seigneur. Donc j'avais un sacré bonus pour le combat. Alors ensuite, au corps à corps, ah oui, il y a une phase de tir, donc mes archers ont tiré une volée de flèches sur les costauds orques, mais on fait que 1 mort, donc c'est déjà ça. Ensuite le corps à corps, grâce à ma touche d'impact, je lui ai enlevé 1 PV. Et grâce aux nombreux bonus conférés par toute ma charge et tout ça, il a réussi à avoir un gros malus au bon moment et il a fui de 19 pouces. Donc il s'est retrouvé de là jusque là. Et j'ai essayé de poursuivre avec mes unités de char, mais ça a malheureusement raté de 2 pouces. Et voilà. Les orques ont aussi paniqué et ont fui de quelques pouces. Voilà pour le tour nain. J'ai juste effectué une roue pour replacer mon unité de base et la reculer un peu pour essayer d'anticiper la charge. Après, j'ai pas bougé mes unités vu que mes marteliers avaient la cage enflammée et s'ils bougeaient, ils avaient des pertes, donc je préfère attendre la charge des orques noirs. Donc après, dans la phase de tir, j'ai tiré avec mes 16 arbalétriers sur les orques noirs. J'ai eu un malus de -1 en capacité de tir parce que ça dépasse la moitié de la portée, donc j'ai fait qu'un seul kill. Puis après, pour bien calmer les orques noirs, avec mon canon orgue et mon ingénieur, on a tiré sur les orques noirs qui ont tué 4 hommes, c'est ça? Ouais, 4 hommes. Et donc, ils ont réussi leur test de commandement, donc ils ne fuient pas. C'est bien dommage, parce que j'aurais bien voulu qu'ils se cassent là-bas et qu'ils crèvent.
Mais voilà, donc pour l'instant on a bien niqué les orques noirs sur ce tour là. Et Tour 2 de mes orques gobelins, encore pitoyable comme d'habitude. Donc ça c'est bien, j'ai réussi à rallier mes 2 troupes, donc mon seigneur et mes costauds orques, j'ai réussi à les rallier. J'ai avancé mon chaman de 4 pouces et j'ai annoncé une charge avec mes orques sauvages et mes orques noirs. Comme vous pouvez le voir, elle a raté, les 2. Ouais, je pense que j'ai fait 4 pouces et il m'en fallait 8 pouces et il m'en fallait genre 16. Bon. Ensuite, niveau magie, j'ai lancé, donc avec mon chaman niveau 1, j'ai lancé cage enflammée sur ses gardes des tombes. J'ai réussi à le lancer, mais il a été dissipé, donc c'est rien passé. Et puis voilà, c'était court et nul. C'était mon deuxième tour roi des tombes. Alors pour commencer le mouvement, j'ai annoncé une charge par derrière sur les costauds orques qui étaient ici. Et mes chars ils ont chargé par derrière. Vous pouvez voir que ça s'est mal fini pour les costauds orques. Ensuite, pour une phase de magie, j'ai lancé plusieurs sorts qui ont été dissipés. Et le seul qui n'a pas été dissipé, c'est l'incantation de Nehru, qui fait que mes chars ont une sauvegarde invulnérable de 5+ pour le combat. Alors ensuite, le corps à corps, non le tir d'abord. Mes archers ont tiré sur les guerriers nains, mais ils ont fait 0 mort. Grâce à la sauvegarde d'armure 4+. Ouais, grâce à la bonne sauvegarde d'armure. Le corps à corps, il y a eu 6 touches d'impact, mais malheureusement qu'un mort sur les costauds. Et puis lors du combat, j'ai fait aucune touche, enfin j'ai fait aucun mort, c'est bête. Mais grâce à ma charge arrière et grâce à plein d'autres bonus, j'ai réussi à gagner le combat. Et ces costauds ont donc fui. Et j'ai rattrapé les costauds qui sont tous morts. Annihilation. Tout le monde est mort. Et voilà, j'ai fait une charge irrésistible qui m'a permis d'un peu avancer pour me mettre à l'écart du seigneur. Et étant donné qu'il venait de charger. Donc voilà pour le tour des nains. J'ai pour ma phase de mouvement, mes nains mon unité de base nain de guerrier qui était positionnée là. J'ai chargé en fait les orques sauvages parce que sinon s'il me chargeait lui il m'aurait fait encore beaucoup plus de dégâts vu qu'il a un kit-trou et qu'il aurait une touche d'impact. Donc je l'ai chargé. Bon, c'est un peu, je me suis fait un peu niquer au combat, mais d'abord le tir. J'ai tiré avec mes arbalétriers et je lui ai fait un mort dans ces orques noirs. Puis j'ai foiré mon tir de canon orc qui atterrit derrière eux, donc aucun kill. Puis au niveau combat, avec mes guerriers j'ai tué un orc sauvage, il m'en a tué 5. Et grâce à mon commandement de 9 et un malus de 2, j'ai réussi à faire moins que 7 avec 2 dés, donc je n'ai pas fui. Mais je crois que je vais me faire niquer. Donc mon tour 3, orc et gobelin. Premier tour un peu pas mal des orques. Le début était vraiment pas mal, puis la fin un peu moins bien, mais bon. Ah c'est déjà bien, c'est déjà bien. Donc déjà j'ai mis mon seigneur orc ici pour anticiper la charge de dos, comme ça je pouvais charger de flanc. Avec mon chaman je l'ai avancé pour se rapprocher de l'objectif. Ici j'avais mes orques noirs, il fut un temps où il y avait des orques noirs. J'ai chargé les marteliers, eux ils étaient au corps à corps avec les nains. Donc ensuite mon chaman, la magie, j'ai pu lancer cage enflammée qui n'a pas été dissipée sur ses chars. Comme vous voyez il y a eu une perte, mais sauf qu'il a fait un fiasco. Donc il a perdu un niveau de magie, il en avait déjà plus qu'un, donc il a 0 niveau de magie. Donc il est plus mage, il sert plus à rien, c'est juste une petite générine qui fait coucou. Ils ont perdu 3 PV si je me rappelle bien. 3 PV, ouais, donc ils ont eu une perte et les deux chars il reste 1 PV. 1 PV. Niveau donc corps à corps, ici, comme vous voyez, ça s'est très bien passé pour moi. J'ai pu presque détruire son unité. Donc ils ont fui. Et vu que j'avais frénésie, je les ai poursuivis. Et donc je les ai pas rattrapés, comme vous voyez. Donc ils vagabondent. Et mes orques noirs, j'ai attaqué, j'ai fait 0 perte contre ces marteliers. Et ces marteliers m'ont fait 8 pertes. J'en avais déjà plus. Ouais, donc il n'y a plus aucun. Il n'y a plus aucun orque noir, donc j'ai déjà perdu 2 unités entières. Je pense que ça fait. Donc pour mon deuxième tour roi des tombes, non troisième tour roi des tombes pardon, en mouvement j'ai un peu avancé mes gardes des tombes et j'ai fait une roue et un peu avancé mes archers. Pour le mouvement je me suis retourné avec mes 2 chars, il y en avait 2 et j'ai chargé son seigneur. Alors ensuite pour la magie j'ai réussi avec étant donné qu'il peut plus dissiper puisque c'est un mage niveau 0, c'est à dire c'est plus un mage, j'ai envoyé 2 sorts là-dessus. Donc incantation des lames maudites de Jaff qui lui confère coup fatal, la règle coup fatal. Et en plus de ça j'ai envoyé un sort qui lui permet j'ai envoyé un sort sur son seigneur qui lui fait -1 en force et en endurance. Donc c'est plutôt pas mal.
Ensuite, c'était la phase de tir. J'ai tiré avec tous mes archers sur son chaman qui est mort donc. Non, sur un chaman, c'est plus un chaman. Ouais, bref, il est mort. Le résultat est le même. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Oui, le corps à corps. J'ai perdu un char malheureusement. Mais j'ai quand même réussi à gagner le combat, même si je lui ai fait tuer 0 perte de PV. Mais il a réussi son test de commandement et il a donc pas fui. Donc le tour des nains, j'ai fait un mouvement avec mes marteliers, une roue, afin de prendre à revers ces orques sauvages qui sont là en fait, enfin que j'ai déglingué avec mes arbalétriers qui ont fait deux morts, je crois, oui, et mon canon orgue qui a fait une super belle touche de 6 dés de force 6 ou force 5. Bref, ils ont bien, on les a bien déglingués. Il a fait un test de fuite, il a raté, et donc il est en train de fuir. Et oui, j'ai aussi essayé de tirer avec mon ingénieur, avec son petit pistolet, mais ça a foiré. Pour mon tour 4, orc et gobelin, j'ai pu rallier mon petit orc sauvage valeureux qui combat encore. Et ici, comme vous voyez, le seigneur il a buté le dernier char sans avoir de perte vu qu'il a plus d'initiative, il a tapé en premier. Et voilà, donc là on va voir, hein, il reste plus qu'un tour. Et on va voir qui arrive à avoir la tour. Pour l'instant, personne là. Donc on va voir. Donc d'abord phase de mouvement, j'ai avancé mes archers et mes gardes des tombes qui vont enfin entrer dans l'action. Puis avec mon tour de magie, j'ai lancé la malédiction d'Uskep sur lui. Donc il a eu -1 en force et endurance, ce qui m'a permis de tirer avec tous mes archers et de le tuer. Donc il reste plus qu'une seule figurine aux orques et gobelins. Wouhou! Et voilà. Voilà pour le tour des nains. Pour la phase de mouvement, j'ai avancé mes marteliers qui étaient positionnés ici pour essayer d'investir l'objectif. Et mes deux soldats là juste en fait pour harceler leurs archers, c'est juste vraiment pour les faire chier. J'ai replacé mes arbalétriers et j'ai tiré sur le chef de guerre de Bluem. Ça a pas marché grâce à sa sauvegarde d'armure. J'ai essayé de tirer au canon et c'était tout short. Donc pour mon dernier tour orc et gobelin, étant donné que j'ai une très forte chance de perdre, j'ai décidé de faire chier au max Captain Easy qui m'a bien fait chier pendant la partie. Et donc j'ai chargé ses marteliers avec mon seigneur. Étant donné qu'il charge, le sanglier avec charge furieuse, donc plus 2 en force, autour recharge. Et avec les coups plus 1 pour le seigneur. Et donc je lui ai infligé 2 pertes seulement. Et lui m'a infligé 0 PV et il a raté, enfin il a réussi son test de commandement. Donc voilà. C'est le dernier tour roi des tombes aussi, le 5ème tour. Alors j'ai bougé mes gardes des tombes ici. Mon prêtre liche, bon il n'y a plus de place dedans mais il est bougé avec mes archers dans la tour. Donc ils ont des bonus pour tirer. Alors à ma phase de magie j'ai envoyé l'incantation de d'Uskep qui leur fait -1 en force et endurance. J'utilise souvent le sort je sais. Et donc j'ai tiré avec tous mes archers, j'ai réussi à les tuer. Donc il n'y a plus que moi. Je suis le seul maître de l'objectif, étant donné que c'est une partie objectif et qu'on est dans le dernier tour, ça sent bon pour moi. Donc voilà, on va voir ce que les nains vont nous réserver pour leur dernier tour. Et donc pour le tour des nains, donc pour la phase de mouvement, je n'ai rien bougé. J'ai en fait, Skak m'a tiré dessus avec mes nains qui étaient juste devant, enfin les 2 derniers qui restaient de mon unité de base et se sont fait fumer. Donc voilà. Puis j'ai fait pour ma phase de tir, j'ai d'abord tiré avec mes arbalétriers. J'ai pas voulu tirer sur eux parce qu'ils étaient en couvert lourd et je me suis dit que ça allait rien faire. Donc comme c'était la première fois que j'utilisais des unités, j'avais envie de les faire chier. Et donc je lui tirais dessus. J'ai quand même eu un malus et j'ai réussi à en tuer 3, donc c'était un super beau tir. Super phase de tir. Et en plus après j'ai pris mon canon orgue, j'ai tiré, j'ai visé parfaitement, ça touchait le pile au-dessus des... ça a touché les archers, j'en ai tué 4, mais il en fallait 1 pour qu'ils fuient et donc qui sortent de l'objectif, ce qui n'a pas marché. Et donc ils sont encore dans l'objectif. J'ai fait une phase de corps à corps avec ce fils de pute de Bluem qui m'a pris en revers pour que je ne puisse pas investir l'objectif. Et donc impossible à la fin de mon tour d'attaquer vu que les nains ont des mouvements pourris. Et donc je crois que Skak a gagné la bataille. Ouais, j'ai gagné. Voilà. Félicitations. Merci. Première partie avec mes rois des tombes. Je viens de monter cette unité hier mais elle a absolument rien fait. Si, elle est morte. Ouais. Elle a bougé elle était là, elle a bougé de quelques pouces, c'est parti. Et ouais, belle victoire. Voilà. Ah, c'est très belle victoire, hein, Skak. Ouais, bien joué. On peut tous s'applaudir. On peut tous s'applaudir. J'ai joué un peu comme un caca, mais bon, c'est mon habitude.